Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va faire un compte d'exploitation d'une culture de piment sur 1 hectare. Dans cette vidéo, je vous décortiquer tout ce qu'il faut et tout ce qu'il ne faut pas faire pour réaliser 1 hectare de piment. Avoir de l'argent pour pouvoir monter un projet d'1 hectare n'est pas le problème. Vous pouvez avoir énormément d'argent, mais sur le terrain, vous manquez beaucoup de choses. Donc dans cette vidéo, je vous montre tout, je vous dis tous les inconvénients, tous les obstacles et toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer sur la culture d'1 hectare de piment. Déjà, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et s'il vous plaît, likez la vidéo, ça m'aide beaucoup. Pour réaliser la culture d'1 hectare de piment, il vous faut 150 grammes de pépins de piment. Qu'est-ce qui se passe? Avoir ces 150 grammes est facile si vous allez en boutique. Mais si vous voulez extraire les pépins des graines de piment, c'est très difficile. Vous ne pouvez pas vous en sortir. N'allez pas au marché acheter les piments pour pouvoir extraire les graines. Non, 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 non. C'est un truc très déconseillé parce que sur le marché là, vous ne savez pas la variété déjà, vous ne savez pas si les piments sont contaminés, vous ne savez rien, si vous ne connaissez rien en fait. Si vous avez la possibilité d'aller dans un champ d'un producteur, retirer les piments des meilleurs plants, c'est toujours bien, mais pour avoir la semence d'1 hectare ne sera pas tellement facile. Qu'est-ce qui se passe? Qui dit un bon rendement dit une meilleure semence, dit une meilleure variété de semences. La meilleure variété de piments sur le marché en termes de rendement, plusieurs personnes, la majorité des personnes se lancent dans la variété Big Son. Déjà, qu'est-ce qui se passe? Prenez déjà un papier pour pouvoir noter tout ce que je vais dire. Prenez un papier pour pouvoir noter. Vous mettez pause au fur et à mesure de la vidéo pour ne rien rater ou ne rien oublier. Comme variété de semences, achetez Big Son. Big Son, c'est un piment rouge. Pardon, Big Son, c'est un piment jaune. Ce qui fait en sorte que vous ne pouvez pas vous lancer sur 1 hectare de piment en cultivant uniquement le piment jaune. Vous allez alors associer au piment rouge. Sur le piment rouge, il existe également plusieurs variétés. Il y a des variétés simples et des variétés hybrides. Les variétés hybrides, nous avons Lucrèce Plus. Vous pouvez acheter Big Son et Lucrèce Plus. Puisque ici, là, ce sont les semences qui sont conditionnées en boîte de 50 grammes. Dans le pays où je me trouve, bon, plus en 50 grammes sur le marché. Ce qui va faire en sorte que vous pouvez acheter 150 grammes. Vous pouvez acheter 100 grammes de Big Son, qui est le piment jaune, et 50 grammes de Lucrèce Plus, qui est le piment rouge. Là, en termes de rendement, vous êtes déjà posé. Trouver les bonnes semences de piment n'est pas chose facile. Aller au marché, trouver Big Son n'est pas chose facile. Bien évidemment, avant d'acheter une semence, avant d'acheter une boîte de semences, rassurez-vous de la date d'opération du piment. Rassurez-vous de la date d'opération de la semence du piment parce que n'achetez pas une boîte de piment qui va se périmer dans 1 mois ou dans 2 semaines. Non, non, non. Achetez une boîte de piment qui va se périmer dans 6 mois, dans 1 an. Là, vous avez la certitude que votre taux de germination peut au moins être au-dessus de 60 ou 70%. Oui, il est bien vrai que ça ne garantit pas aussi le taux de germination. Pour cela, il y a les bonnes marques de semences qui ont déjà prouvé que lorsque vous achetez chez eux, franchement, le taux de germination est toujours bon. Là, je ne peux pas faire la publicité des marques de produits ici. Donc, comme variété de semences, achetez Big Son et Lucrèce Plus. Vous avez 150 grammes de piment de semences. Après cela, il vous faut, qu'est-ce qui se passe? Il vous faut la fiente. La fiente, ici là, est un élément très indispensable et très important. La fiente sont les excréments de poule. Utilisez plus les excréments de poule pondeuses si vous avez la possibilité. Si vous n'avez pas la possibilité, prenez les semences de poule de chair. Ne prenez pas la semence de je sais pas trop, du bœuf.
bref, des hachèvres. Achetez les semences des volailles parce que les volailles sont des animaux qui sont nourris à partir de beaucoup d'aliments qui vont faire en sorte que les excréments seront riches. Si vous prenez des excréments de chèvre par exemple ou de bœuf, ce sont les animaux qui mangent, qui se nourrissent, sont les herbivores, ils se nourrissent uniquement des herbes. Ce qui va faire en sorte que leurs excréments ne seront pas assez nourrissants et seront très infectés. Qu'est-ce qui se passe? Trouver la fiente pour cultiver 1 hectare de piment n'est pas facile, c'est un obstacle. Si vous avez la possibilité, si vous voulez vous lancer dans la culture de piment, commencez à stocker, faire le stockage de produits, surtout au niveau des engrais naturels comme les fientes. Parce que aller dans une ferme et trouver par exemple 100 sacs n'est pas facile. Vous allez par exemple partir trouver la majorité des personnes qui font des élevages, qui ont les fermes, font eux aussi l'agriculture parce que ce sont les trucs qui s'associent à ça. Moi, je ne peux pas avoir ma ferme et je ne fais pas l'agriculture. Non. Vous pouvez partir dans une ferme et vous dire que non, les produits que vous voyez là sont à usage personnel. Bon, vous allez aller sur d'autres places. On va vous dire que oui, on va pouvoir vous vendre, mais pas en grande quantité. Ils vont vous dire que je peux vous donner telle quantité et tout. Vous allez aller sur une autre place, on va vous dire que c'est déjà pris, c'est déjà réservé et tout. Donc c'est un obstacle. Allez commencer à faire votre stockage. Et ce sont les éléments-là qui prennent aussi beaucoup d'argent. Si vous avez la possibilité de faire vos fermes, faites vos fermes pour pouvoir stocker et garder vraiment les engrais. Parce que ça va tellement vous prendre l'argent. Parce que dans certaines localités ici au Cameroun, on vend le sac de fiente à 1500. Dans d'autres localités, on vend à 3500 francs. Et sur une culture de 1 hectare de piment, on a besoin de plus de 100 sacs de fiente. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons 150 grammes de piment. Pour 1 hectare de piment, sur les 150 grammes de piment, ce qui nous intéresse, c'est au minimum 10 000 plants de piment et au maximum 12 plants de piment sur 1 hectare. Sur votre culture, si vous avez 10 000 plants de piment, vous avez besoin de 5 000 poquets. Parce que vous allez mettre 2 par poquet en fonction de vous. Vous allez mettre 2 par poquet. Moi, je le fais 2 par poquet. Si vous mettez 2 par poquet, ça va vous faire, si vous avez 10 000 plants, vous mettez 2 par poquet, ça va vous faire 5 000 poquets. Et pour 5 000 poquets, pour 100 poquets, il faut un sac de fiente. Lorsque vous faites le repiquage, il vous faut un sac de fiente. Donc, si vous avez un sac de fiente pour 100 poquets, 5 000 poquets, vous aurez besoin de combien de sacs de fiente? Vous êtes des mathématiciens, faites juste la règle de croix. Après cela, lorsque vous avez les fientes, vous avez votre fiente, il faut savoir que la fiente, c'est un truc qui contient tellement de nématodes. Les nématodes sont ceux-là, qu'on peut dire, les bactéries ou les parasites qui sont présents dans la fiente, qui infectent la fiente. Pour cela, avant de cultiver, vous devez désinfecter cela, vous devez retirer ces nématodes ou du moins détruire ces nématodes avant de faire votre repiquage. De ce fait, vous avez besoin des nématicides. Donc, dans votre liste, vous devez impérativement avoir des nématicides. Parce que ces nématicides vont pouvoir lutter contre les nématodes. Les nématicides sont des produits qui restent dans le sol durant de longues périodes. Ça peut rester dans le sol pendant 1 an, pendant 6 mois, 1 an même, en fonction de la manière que vous mettez. Vous pouvez avoir des nématodes biologiques, des nématicides biologiques et des nématicides chimiques en fonction de votre culture. Chose à ne pas ignorer, franchement, à ne pas ignorer. Pour votre pépinière, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos aussi sur la pépinière. Pour votre pépinière, vous avez besoin d'un sac ou demi-sac, au minimum demi-sac, au maximum un sac de fiente pour votre pépinière d'1 hectare. Vous avez besoin de la cendre. Je ne sais pas trop de ce que vous avez. Si vous avez la cendre de peau de banane, vous brûlez les peaux de banane,
pour avoir ces cendres, ou bien vous brûlez tout ce que vous pouvez avoir afin d'enrichir le sol en phosphore et en potassium. Car ce sont ces éléments-là, surtout le phosphore, qui va permettre au développement des racines et va faire en sorte que la plante pousse très rapidement. Vous avez besoin des engrais foliaires. Pour votre pépinière, vous avez besoin d'un insecticide, d'un fongicide, de l'engrais foliaire. Comment ça se passe? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je ne vais plus revenir sur ça. Si vous êtes nouveau, allez juste regarder comment faire la pépinière d'un hectare de piment. C'est très facile à faire. L'inconvénient et l'obstacle ici, je vous le répète, c'est au niveau de la fiente, parce que c'est très difficile à trouver en grande quantité. Et ce sont ces choses-là qui prennent beaucoup d'argent. Hein. Ça prend beaucoup d'argent. Donc, si vous avez la possibilité de lancer, vous faites-le. Si la mienne vous plaît, s'il vous plaît, n'hésitez pas de liker la vidéo. Ça m'aide beaucoup. Hein. Ça m'aide beaucoup, franchement. N'hésitez pas de liker la vidéo. Et dites ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez besoin des devis, mettez en commentaire. Je vais faire des devis. Parce que dans l'environnement où je me trouve actuellement, je n'ai pas la possibilité d'avoir la terre, les terres et tout pour pouvoir travailler. Donc, je vais faire des vidéos qui seront totalement théoriques. Pour un hectare de piment, il vous faut les pulvérisateurs. Bon, moi, personnellement, en fonction de vos moyens, il faut prévoir au moins ces 3 pulvérisateurs. 3 pulvérisateurs. Le pulvérisateur, c'est l'élément là qui permet de traiter les plantes. Donc, on pulvérise les plantes pour pouvoir lutter contre les attaques, contre les maladies ou les insectes. Il faut prévoir 3 pulvérisateurs au moins pour pouvoir faire en sorte que le travail part rapidement. Si vous êtes en train de faire par exemple le traitement, qu'il y ait au moins 3 personnes au champ qui font le traitement afin que ça part rapidement. Afin que le travail part rapidement. Il faut les matières bien évidemment. Bon, moi j'ai prévu 4 matières pour un hectare. Les matières ne sont pas trop essentielles. Dans la mesure dans laquelle, si lors du défichage, ceux qui vont venir travailler vont venir avec leur matériel. Les 4 matières sont à usage personnel. Mais si c'est que vous avez des embouts, vous devez employer les employés. Il faut prévoir plus de 4 matières. Ça va aider franchement. Ça va aider. Il vous faut les roues. Les roues pour permettre de creuser les poquets. Bon, ici là, lorsque vous allez creuser les poquets, vous pouvez faire en sorte de payer des jeunes pour pouvoir venir faire cela. Et s'ils ont la possibilité de venir avec le matériel, qu'ils viennent. Si vous avez la possibilité aussi d'acheter les machines qui permettent de creuser, vous achetez. Si vous avez la possibilité d'acheter des baramines, vous achetez. Mais ici, j'ai prévu 4 roues à usage personnel qui vont permettre de travailler. Voilà. Il vous faut les râteaux, pas trop nécessaire, mais qui peut aider pour pouvoir entasser les herbes après le défichage. Il vous faut les seaux. Il vous faut les seaux au champ parce que les seaux sont très importants. Lorsque vous allez faire peut-être par exemple le traitement ou les arrosages, il y a parfois les manipulations qui vont vous demander les seaux au champ. Il y a les manipulations qui vont vous demander les seaux. Il vous faut l'arrosoir pour la pépinière parce que l'arrosoir pour la pépinière est indispensable. N'allez pas mettre l'eau dans le seau, vous prenez, vous versez comme si vous arrosiez, je ne sais pas trop quoi. Si vous prenez l'eau dans le seau, vous arrosez avec vos mains comme ça là, ça va plier. Si les plantes sont déjà sorties, ça va plier la plante ou ça va leur casser. Si elles ne sont pas encore sorties, les graines vont se mélanger dans la terre. C'est que vous avez fait, vous avez sémé en lignée. Vous allez vous retrouver lors de la germination avec les graines qui seront envolées, donc qui seront dispersées. Après ça, il nous faut les bottes. Bon, il faut toujours s'équiper, les bottes, les gants, très indispensables. Très indispensables. Les bottes, les gants, et même les cache-nez. Pour ceux qui ont la possibilité, les cache-nez sont moins chers. Il vous faut les pelles. Voilà, il vous faut les pelles, franchement, ça aide beaucoup parce qu'il y a certains mélanges qu'on fait au champ qui va demander la pelle. Par exemple, lorsque vous allez mélanger les produits chimiques au champ, si vous êtes sur une culture chimique, si vous êtes sur une culture biologique, vous allez mélanger certains engrais. Si vous avez par exemple la cendre, vous avez je sais pas trop, de banane, et si vous voulez peut-être mélanger avec la fiente, vous allez mélanger les deux
et pour pouvoir utiliser en fait. Après, il faut les sachets. Voilà l'élément qui prend encore l'argent, les sachets. Mais ce n'est pas obligatoire. Vous avez la possibilité de faire le repiquage directement, retirer, aller repiquer dans les poquets, mais c'est très dangereux et ça a aussi les risques. Et mettre dans les sachets a de très bons avantages. Pourquoi? Lorsque vous faites votre repiquage dans les sachets, ça va vous permettre de gagner du temps. Parce que la pépinière, lorsque vous lancez une pépinière, la pépinière a 1 mois. Dans les sachets, ça a 2 semaines. Si vous laissez les plants au sol se développer, elles vont trop monter en altitude. Lorsqu'elle a encore retiré, vous allez aller planter au champ. Il faut encore que les racines entrent comme on dit, les racines se familiarisent avec le milieu qui va un peu freiner la croissance. Alors que si vous mettez dans les poquets, si vous mettez dans les sachets, pardon, ça va faire en sorte que les racines vont se développer dans les sachets. Lorsque vous allez juste retirer des sachets, la terre dans les sachets, vous allez déposer. Les racines qui sont là développées vont juste partir. Alors que si vous retirez directement du sol, vous allez repiquer dans le truc, dans les poquets. Il faut maintenant que les racines là entrent. C'est un processus un peu très difficile à comprendre. Ce qui est bien sur les sachets aussi, c'est que si par exemple vous êtes en train de travailler, que vous n'avez pas assez de temps, dans les sachets, ça ne risque rien. C'est dans les sachets, ça pousse normalement. Dès que vous retirez, vous mettez dans les poquets là, ça passe seulement, c'est la vitesse. J'aime bien mettre dans les sachets. C'est mieux de mettre toujours dans les sachets. Mais seulement que les sachets, ça prend de l'argent. Si vous êtes par exemple sur 10 000 plants, si vous êtes sur 10 000 plants et que vous mettez 2 plants par sachet, il vous faut pratiquement 5 000 sachets. Et on vend 100 sachets au prix de 500 francs. Donc, si 100 sachets coûtent 500 francs, 5000 sachets coûtent combien? Au prix de gros, effectivement, ici au Cameroun, si vous allez auprès des entreprises, elles peuvent vous vendre ces 100 sachets à 350 au lieu de 500 francs. C'est très important et pour la culture, l'espacement est de 1 mètre. Moi, je préfère 1 mètre entre les lignes, 1 mètre entre les rangées. Lorsque je mets 2 plants par bouquet, pour permettre aux plantes d'être aérées. Pourquoi? Parce que les plantes de piment se développent vraiment, il faut toujours laisser l'espace. Parce que moi-même, j'ai fait une petite culture et je n'avais pas vraiment laissé l'espace. J'ai vu qu'après ça, les plantes ont tellement poussé qu'il n'y avait plus trop d'espace pour passer au milieu. Et lorsqu'il n'y a pas trop d'espace pour marcher au milieu et vos corps touchent par exemple les plantes, vos corps va pratiquement casser ces plantes-là. Ça va casser les branches et vous allez perdre un peu. Vous allez un peu perdre. Alors que s'il y a un peu l'espacement pour pouvoir faire les récoltes, pour pouvoir faire le butage et tout, vous n'aurez pas de difficultés. Après cela, il vous faut, comme j'ai déjà dit, les nématicides, il faut de l'engrais. Ici, bon, moi je préfère l'engrais. Si vous êtes sur la culture chimique, le NPK 2010 qui est à mettre 2 semaines, il faut mettre le NPK 10 chaque 2 semaines après le repiquage. Si vous êtes sur la culture biologique, vous remettez la fiente, un peu de fiente en bas de la terre, en bas des plants, un peu de la fiente mélangée avec les cendres de banane chaque 2 semaines. Vous voyez, si vous êtes sur la culture biologique, sur la culture chimique, vous mettez un peu de NPK 2010 chaque semaine. Pourquoi le NPK 2010? Parce que le NPK 2010 est riche déjà en azote, B, phosphore, K, potassium. Ce sont les 3 éléments que les plantes ont vraiment besoin pour se développer. L'azote qui va permettre le développement du feuillage, le phosphore qui va permettre le développement des racines et la fluctuation, et le potassium qui va permettre la croissance des fruits. Mais il y a le 20-10. Le 20-10 là sont ces éléments-là, sont ces oligo-éléments comme le cuivre, le zinc, le phosphore, le calcium qui vont permettre de garder la plante en bonne santé en élimitant toute forme de carence alimentaire. Si vous êtes sur l'agriculture biologique, vous allez mettre la fiente de poule. Pourquoi? La fiente de poule est aussi riche en phosphore et en potassium, mais pas riche en azote. Vous allez mettre la cendre de peau de banane qui est également riche
en phosphore et en potassium. Vous pouvez ajouter beaucoup d'autres éléments qui vont permettre de vraiment compléter ces oligo-éléments. De ce fait, ceux qui sont intéressés par la culture biologique et qui aimeraient connaître comment fabriquer les engrais biologiques, bien vouloir m'écrire au numéro qui s'affiche ici. Je veux vous allez entrer en possession d'une formation sur la culture biologique, sur les engrais biologiques, parce que c'est très indispensable, c'est très important. Même pour faire toute culture, il vous faut savoir comment faire les engrais biologiques, comment faire les engrais, quelles sont les substances que les plantes ont besoin. Très important. Il vous faut les fongicides. Moi ici là, j'utilise toujours les fongicides. Si vous êtes sur l'agriculture chimique, utilisez toujours les fongicides bleus parce que les fongicides bleus sont très puissants pour lutter contre les maladies des plantes. Si vous êtes sur l'agriculture biologique, vous allez fabriquer votre propre fongicide. Et j'ai déjà fait une vidéo ici sur YouTube sur comment fabriquer un fongicide biologique qui permet de lutter contre des maladies. Ce fongicide a touché plusieurs personnes, je crois plus de 30 000 personnes, et de très bons témoignages de ces personnes qui ont fait la recette et qui ont testé, qui sont venus témoigner. Allez sur la vidéo, vous allez constater de vous-même. Il faut des fongicides. Il est bien vrai, si vous n'avez pas les moyens, je ne peux pas vous donner les quantités exactes pour les fongicides parce que lorsque vous êtes sur une culture chimique, il peut avoir un problème. Les traitements varient. Si vous êtes au début, vous allez commencer avec des petites doses de fongicides. Après, vous allez ajouter les doses de fongicides. S'il y a un problème, entre-temps, vous constatez qu'il y a un problème, vous allez doubler la dose de fongicides ou bien vous allez justement ajouter légèrement la dose de fongicides pour pouvoir résoudre ce problème. Donc, vous commencez à ajouter juste une petite quantité de fongicides. Au fur et à mesure que lorsque vous constatez que ça finit déjà, vous allez acheter. Il vous faut de l'engrais foliaire. Il faut l'engrais foliaire. Il existe plusieurs engrais foliaires. Vous allez aller sur le marché, vous allez trouver plusieurs catégories. Il y a les engrais foliaires biologiques, bien évidemment, qui permettent de... L'engrais foliaire, c'est d'abord quoi? L'engrais foliaire, c'est cet engrais-là qui est absorbé par la plante à travers le feuillage. Lorsque la plante absorbe l'engrais foliaire, ça va permettre de stocker aussi l'engrais que la plante absorbe par le sol dans le feuillage. Et ça va aussi permettre de nourrir la plante de ces engrais-là. L'engrais foliaire est indispensable. Il existe plusieurs engrais foliaires. Il y a l'engrais foliaire de démarrage. Lorsque vous avez encore les petits plants. Il y a l'engrais foliaire de croissance. Lorsque vous êtes sur le chemin de la croissance, lorsque vous constatez que les plantes sont en train de fleurir, lorsque vous voyez les fleurs, pensez à acheter l'engrais foliaire de floraison, parce qu'il y a l'engrais foliaire de floraison qui va permettre de développer la floraison et vous permettre d'avoir ces fruits-là, d'avoir un très bon rendement. Bien, ne travaillez pas. Abonnez-vous d'abord si vous êtes nouveau. Likez la vidéo. Nous sommes déjà à 23 minutes. Si vous n'avez pas encore liké la vidéo, on va faire comment? Après, il vous faut un insecticide. Il y a aussi beaucoup de formes d'insecticides. Si vous êtes sur l'agriculture chimique ou biologique, sur l'agriculture chimique, il existe deux types de fongicides indispensables que vous devez acheter. Il y a les fongicides chimiques qui permettent de repousser les insectes. Et les fongicides varient en fonction des marques et en fonction des capacités comment on dit, je ne sais pas trop comment expliquer ça. Et il y a aussi un fongicide chimique indispensable qui joue dans l'estomac des animaux. Donc lorsque les insectes ravageurs vont venir consommer, ça va leur... Vous avez compris. Si vous êtes sur l'agriculture biologique comme insecticide, j'ai déjà fait une vidéo sur comment fabriquer un insecticide biologique. Sur l'agriculture biologique, ce n'est pas tellement difficile, ce n'est pas trop difficile sur l'agriculture du piment et c'est aussi très difficile. Pour finir, dire quoi? Bon, ce qui est bien sur l'agriculture biologique, en termes, par exemple, si vous voulez faire un insecticide, vous allez mettre l'accent sur le piment parce que le piment contient la caséine. La caséine, c'est un élément qui joue un rôle très important dans la bouche ou l'estomac de certains insectes qui ne consomment pas le piment. Ce qui va faire en sorte que ça va leur repousser
Il y a les odeurs, les herbes aromatiques qui vont pouvoir repousser les insectes comme l'ail, le persil. Bref, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Comme fongicide, il y a beaucoup d'éléments qui jouent des propriétés antifongiques et antibactériennes comme l'aloe vera et le bicarbonate de sodium, le soude. Bref, sodium, soude sont tous de la même famille. Donc, si vous avez le soude ou le sodium, c'est toujours la même chose, presque la même chose. Donc, il vous faut un insecticide, 2 insecticides. Si vous êtes sur la culture chimique, si vous êtes sur la culture biologique, fabriquez votre insecticide. Oui, je crois qu'on a presque tout dit. Si vous êtes sur la culture d'un nectar, bien évidemment, pensez à avoir l'eau, c'est très important. Il y a un élément que j'allais oublier. Si vous voulez vous lancer sur des très grandes superficies, pensez au marché. N'allez pas vous lancer sur une culture sans penser au marché. Pensez au marché parce que pourquoi? Il y a les moments où les aliments sont très moins chers sur le marché. Il y a les moments où les aliments sont très coûteux sur le marché. N'allez pas cultiver le piment et lors des récoltes, le prix sur le marché est tellement bas. Vous devez penser à cela parce qu'il y a les aliments ici qu'on récolte comme la tomate qui passe tellement pendant les fêtes parce que c'est un élément presque indispensable dans les plats pendant les saisons de fête. Et il faut aussi penser au marché, comme j'ai toujours dit, comme je répète, penser au marché. Parce que, je prends l'exemple du Cameroun, il y a les moments où le sac de piment est à 90 000 francs CFA. Et il y a les moments où le sac de piment est à 20 000 francs CFA. Vous voyez la différence, c'est énorme. C'est énorme. Pensez au marché. Il faut avoir l'eau parce que le piment aime beaucoup l'eau. Il faut avoir l'eau. Votre traitement doit se faire chaque semaine. Traitement fongicide et insecticide agrafoliaire chaque semaine. Bon, je ne sais pas trop si j'ai oublié quelque chose. Si vous avez besoin des autres devis, bien vouloir m'écrire en commentaire. Je laisse mon numéro ici pour ceux qui sont intéressés par les formations en ligne. Ceux qui aimeraient se lancer, ils n'ont pas la possibilité. Je vous offre les formations en ligne. Je vous offre les suivis en ligne. Bien vouloir me contacter juste. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, likez la vidéo et faites un petit partage. Facebook ou WhatsApp ou Instagram ou Telegram ou les groupes. Vous avez les groupes là que vous n'avez même jamais envoyé les messages sur WhatsApp. Qu'on ne se manque pas, même sur Facebook, même sur Insta, en story. Faites juste un petit partage, ça m'aide beaucoup pour référencer mes vidéos. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.